Bonsoir à tous, c'est Angélique. Je vous remercie infiniment pour la première vidéo. Il y a eu de nombreuses views. Voilà, je suis très émue. Je remercie bien sûr les nouveaux abonnés. Et je vais vous présenter un petit peu parce que je sais qu'au niveau technique, c'est pas mon fort et je suis désolée. Je vais essayer ce soir de gérer beaucoup mieux la durée parce que j'ai dû ça a coupé et voilà. Mais enfin, je suis vraiment navrée pour vous, mais je pense que voilà, petit à petit, ça va aller. Alors là, je voulais juste pour vous remercier vraiment, vous montrer un petit peu plus mon univers. Voilà. Et alors, je vais me déplacer tout doucement. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Voilà. C'est dommage parce que vous pouvez pas, on peut pas tout voir. Voilà. Donc, vous avez l'hôtel derrière. Ici, voilà, vous voyez, des bougies, hein, des bougies, voilà, l'ange, bien sûr, des pierres, la fameuse boule hein, de cristal. Voilà, je vous montre un petit peu parce qu'après, je vais retourner de l'autre côté pour que nous puissions, pour que vous puissiez, pardon, voir voilà, voir les cartes, voilà, les ailes, voilà. Donc là, je vais essayer, voilà, sans faire trop de bêtises, parce que c'est vrai que je suis pas très douée à la technique. Tout ce qui est technique, ce n'est pas mon fort. Voilà, normalement là, je pense que vous devriez voir les cartes. Voilà, là, ça devrait être impeccable. Enfin, j'espère. Excusez-moi pour... mais je voulais vous faire partager aussi, voilà, mon petit univers pour vraiment vous remercier. Je sais pas si j'espère que je vais y arriver quand on fait les choses. Voilà, hop, voilà, qu'on voit bien les cartes. Voilà, j'espère. Voilà, hop là, je pense que là, on ne va plus bouger. Mille excuses. J'espère que personne n'a eu le mal de mer pendant cette vidéo. Alors je vous retrouve bien sûr avec une grande joie ici avec les maîtres. Voilà, nous sommes donc en présence aussi de l'énergie bien sûr du Christ, de Mère Marie. J'ai demandé aussi à Marie-Madeleine voilà, d'être aussi là pour nous et bien sûr aux trois archanges, l'archange Michael qui nous protège et donc qui aussi protège les couples sacrés comme le Christ d'ailleurs. Puis l'archange Raphaël pour le soin, puisque vous savez que ces vidéos sont des oracles soins. Et bien sûr l'archange Gabriel qui va m'aider voilà, pour l'élocution tout au cours de cette vidéo, puisque quand je suis en canalisation, voilà, j'ai toujours besoin voilà, de son aide bénie. Il m'aide énormément hein, depuis mon cheminement, hein, voilà, pendant les conférences, pendant mes enseignements. Demain, comme c'est la pleine lune, eh bien je fais un cercle initiatique, voilà. Et je voulais vraiment, c'était pas prévu du tout, puisque je me préparais pour mon cercle demain, que je fasse
Donc un tirage, une guidance, hein, parce que c'est une guidance intuitive pour les féminines, pour voir les énergies. Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 15 septembre. Je viens de prendre une photo magnifique de la pleine lune. Je suis vraiment en osmose avec les énergies de la lune. Et donc, il m'a été demandé par mes guides de faire une deuxième vidéo parce que c'est la pleine lune en poisson, c'est une pleine lune christique. Et pour nous les féminines, pour le parcours du couple divin, du couple sacré en émergence, dans nos vies. Voilà, je vais essayer d'être la plus brève possible. Apparemment, c'est pas mon fort, me dit l'archange Gabriel. Mais je vais essayer d'être un peu plus disciplinée. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Gratitude, gratitude, gratitude. Namasté. J'honore l'être divin en vous. Namasté. Je remercie les premiers abonnés. J'étais moi-même ma surprise. Et voilà, je vous souhaite en tout cas un merveilleux week-end, une délicieuse pleine lune. Et nous allons tout de suite commencer. Alors, j'ai rajouté par rapport à la dernière fois, si vous vous souvenez, j'avais demandé à la reliance, la guidance avec les maîtres ascensionnés, la triade, les licornes pour la magie. Et là, j'ai un grand maître, le maître Osho, qui s'est invité pour ce soir. Donc, voilà, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, vous connaissez ce jeu. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite. Voilà, déjà, restons dans la joie, parce que par rapport à la vidéo que j'ai faite, donc c'était le 8 septembre pour la fête de Mère Marie, pour son anniversaire. C'était mon cadeau et c'était le vôtre aussi. Voilà, et donc je l'ai posté le 11, déjà presque 3 jours, hein, oui, le temps passe si vite. Et en fait, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis émue, c'est pas facile, mais je vais y arriver. Oui, par rapport à la vidéo, les retours que j'ai eus, par rapport aussi à mes sœurs, mes sœurs de lumière qui guident aussi, eh bien nous sommes tombées toutes d'accord, hein. Donc attendez-vous à de belles surprises, à de belles concrétisations. On va voir ce soir ce que nous dit notre mère divine, la lune. Et c'est parti. Alors je vais commencer avec Osho. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Avec le maître Osho. Alors voilà. Alors bien entendu, comme vous le savez, là je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai encore de l'encens. Alors je vous conseille aussi avant vos tirages ou quand vous vous servez des cartes, de bien purifier à la sauge blanche. Moi je purifie, je me purifie, je purifie mon lieu, je purifie les cartes. C'est très important. Voilà, d'être... des fois c'est des choses, tout le monde ne le sait pas, mais il faut être très vigilant, comme vous le savez. Alors je demande à toutes les sources de pur amour, de pure lumière authentique, véritable. Je demande au maître d'ascension. Je demande au Christ, à Mère Marie, à Marie-Madeleine, aux archanges,
de nous guider ce soir, à notre mère divine, la lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je demande pour les féminines, pour l'énergie des féminines, pour l'énergie aussi du masculin. Et nous terminerons avec le lien. Alors, qu'est-ce que vous me donnez? Pas facile, hein? Non, vous voyez, pas facile. C'est très puissant. Faut bien comprendre que l'énergie de ce soir, tiens, l'énergie de ce soir est très très particulière. La pleine lune en poisson est très puissante. Nous sommes toutes un peu secouées, hein, je pense que pour vous c'est pareil. Alors le conseil, c'est aussi de s'allonger de temps en temps, hein, vraiment pour que ces énergies, voilà, puissent, hop, voilà. Alors, attendez, parce que là, on m'en a donné, hop, hop. Le rêve, on me dit cela. Ah, magnifique, super. Allez, encore une. Encore deux. Non, nous sommes gâtés. Magnifique, merci. Merci. Alors là, vous êtes là. Hein. Alors, la première carte, le maître chaud parle de l'attachement au passé. Donc là, il est demandé aux féminines, véritablement, pour cette pleine lune, de travailler une bonne fois pour toutes le détachement. Le détachement au passé, par rapport à tout ce qui s'est passé avec notre autre, vraiment de conscientiser ça aujourd'hui. Cet attachement au passé n'est plus de mise aujourd'hui pour la réunion, hein, qui nous attend. Il faut vraiment travailler, s'il reste encore quelques bribes par rapport à cet attachement au passé, vraiment travailler le détachement pour que cette dernière, je dirais, mémoire s'évanouisse. Parce que nous devons, nous, en tant que féminines, être le plus possible dans l'instant présent. Et vous le savez, comme moi. Voilà ce que nous dit la première carte de Maître au chaud. La deuxième, c'est le rêve. Alors le rêve, nous savons, nous les féminines, que par les rêves, nous sommes guidés. Nous sommes guidés et nous devons faire attention, peut-être pendant cette pleine lune, cette nuit, si vous prêtez attention à un rêve, peut-être que là, vous allez peut-être avoir un message. Voilà ce qu'on me dit, un message de votre masculin par le rêve. Voilà, donc peut-être cette nuit, prenez un petit calepin près de votre lit, vous le faites sûrement déjà, mais pour pouvoir écrire, hein, ce rêve, demandez à votre ange de vous permettre de vous souvenir de ce rêve demain matin. Apparemment, il y a un message important de notre autre. Donc, cette carte n'est pas sortie, voilà, pour rien. Je continue avec la nouvelle vision. Alors, le maître chaud, par cette nouvelle vision, nous invite
nous les féminines, à ressentir cette nouvelle vision de nous-mêmes en regardant par rapport justement à cet attachement du passé, en regardant bien entendu notre parcours pour bien conscientiser cette nouvelle vision qui est ce que nous sommes, c'est-à-dire des prêtresses ou des déesses pour la plupart, en pleine métamorphose. Et cette lumière en nous nous parle de cette nouvelle vision, de cette nouvelle terre, de ce nouveau paradigme que nous mettons en place. Et là, les maîtres nous disent l'importance de notre travail, que ce soit notre travail intérieur en nous, bien sûr, puisqu'on ne serait pas là aujourd'hui où l'on est, dans cette fin de parcours, si on n'avait pas vécu tout ce que l'on a pu vivre. Et aujourd'hui, les maîtres nous remercient, voilà ce que j'entends. Et vraiment, ils nous remercient d'être encore là, et de vraiment réaliser qu'aujourd'hui, cette nouvelle vision intérieure que nous avons de nous-mêmes et cette nouvelle vision extérieure que nous allons projeter pour l'humanité, que nous projetons déjà individuellement, que nous allons projeter davantage avec notre autre, avec notre couple, lors de notre prochaine réunion, est un grand saut quantique. Voilà, c'est vraiment un saut quantique pour nous et pour l'humanité aussi, comme vous le savez. Donc les maîtres nous remercient et vous demandent de vous remercier. Voilà, ce que j'entends, c'est remercions-nous de ce parcours et de cette nouvelle vision, de la nouvelle déesse, voilà, qui émerge à travers nous, donc qui est cette nouvelle vision intérieure. Reconnectons-nous davantage à notre déesse intérieure, à cette énergie vraiment puissante, parce que il est l'heure, les féminines, de vraiment prendre conscience de qui nous sommes, pour notre plus grand bien-être et pour le plus grand bien-être de tous. Après avoir été la rebelle, puisque nous avons la carte ici de la rebelle, voilà, puisque nous sommes toutes mes sœurs d'amour, mes sœurs de lumière, nous sommes toutes des rebelles, puisque nous sommes toutes sorties de la matrice pour justement établir et apporter au monde notre lumière. Donc cette rebelle en nous, nous dit le maître Sho, il faut maintenant l'assagir. C'est-à-dire que par rapport à notre masculin sacré, voilà ce que nous disent les énergies féminines de la lune, nous demandent vraiment de faire taire ce côté aussi guerrière, ce côté rebelle que nous avons toutes, hein, forcément, vis-à-vis de notre masculin sacré, car
il va falloir l'accueillir, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et ça nous est redit. Hein. Ce soir, on nous demande d'être vraiment dans une douceur, un accueil bienveillant, en montrant à notre masculin sacré, malgré ce que nous avons pu vivre, vous et moi, c'est le féminin sacré ici, c'est la douceur et la pureté de la lune, de la féminité. C'est ainsi que doit nous voir notre masculin sacré lors de notre prochain contact avec lui qui arrive. Et surtout, oui, c'est ça. Surtout, envelopper le masculin sacré vraiment pour le rassurer. Parce qu'avec tout ce qu'il traverse en ce moment, il a besoin de ce côté rassurant que sa féminine peut lui apporter par sa douceur, par sa bienveillance. Et c'est ça, me dit-on, qui va l'aider dans ses énergies à venir, enfin, à être plus apte à se réunir, hein, à venir vraiment se déclarer, nous déclarer sa flamme, nous déclarer son amour. Donc, cette douceur, cette féminité, eh bien, mes chères, mes très chères belles âmes, faisons-la ressortir et oublions pour le moment cet esprit rebelle, cette guerrière. Déposons nous aussi quelques-unes de nos armes à terre, tout en restant vigilantes. Hein. je précise, restons vigilantes parce que notre masculin sacré a encore quelques côtés, je dirais, à épurer, ombresques. Et je pense que ces derniers petits soubresauts, je dirais, que lui, il a encore à conscientiser, par notre attitude, par cette énergie que nous allons lui envoyer, eh bien ça va permettre d'éradiquer, voilà, de lui permettre à lui d'éradiquer eh bien tout ce qui restait de son matériel traumatique pour que nous puissions enfin nous réunir. Vous voyez, comme nous sommes des vases communicants, tout cela est d'une grande subtilité. Et nous terminons, eh bien j'en connais qui vont sourire comme la dernière fois. Suspense. Qu'est-ce que je vous disais? La célébration, la fête, la joie. Alors on va pouvoir rajouter à cet accueil de douceur, de féminité suprême, hein, une déesse, hein, la déesse que nous sommes, et d'une grande beauté, d'une grande douceur, d'une grande féminité. C'est la féminité suprême. Donc nous allons rajouter à cette féminité dont le masculin forcément ne pourra pas ne pourra pas faire comme si ce magnétisme n'existait pas. Hein. Cette féminité que nous avons qui est si particulière, si magnétique, nous allons y rajouter la joie. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, plus nous serons dans des vibrations
de joie, plus nos fréquences vibratoires sera haute, plus nous aurons la possibilité d'accueillir et d'ouvrir la porte à notre masculin sacré. Dans l'énergie, il va conscientiser que c'est le moment parce que de toute façon, c'est lui qui détermine, et vous le savez comme moi. Donc, notre travail à nous, c'est d'amplifier notre joie, d'amplifier notre lumière. Voilà, c'est ce que le maître Osho nous dit. Regardez comme c'est beau, la fête, et Dieu sait que nous aimons toutes faire la fête. Moi la première, voilà. Donc vraiment, namasté, maître Osho, pour ces belles cartes. Excusez-moi si j'étais un petit peu lente, mais j'ai toujours un petit peu de mal. Voilà, au départ, je vais essayer d'être un peu plus rapide maintenant. Alors, on me dit de continuer avec les maîtres ascensionnés qui sont là. Nous allons demander à l'octave des maîtres ascensionnés. Je fais appel à toutes les sources de pur amour, de pure lumière authentique. À l'octave des maîtres ascensionnés, je leur demande pour les énergies de cette pleine lune, pour les féminines, le couple sacré, le masculin sacré, le lien. Est-ce qu'il y a un message? Super. Ah, super. Merci, maître Siddhartha. Waouh. C'est vraiment, on nous conforte chaque fois, mais on en a tellement besoin d'être conforté. Gratitude. Gratitude. C'est vrai que j'ai pas... On me dit... Alors, attendez, parce que je demande toujours 4 cartes, et ben voilà. Voilà. Merci. J'ai pas regardé... C'est l'archange Gabriel qui me dit... L'archange Gabriel me dit que j'ai oublié. Voilà, en dos de deck. Alors, nous avons la Renaissance. Nous avons la Renaissance. Donc, c'est bien ça. Alors... Le premier conseil des maîtres, c'est bien entendu maître Siddhartha Gautama Bouddha qui nous dit méditer. La méditation nous permet de, comme vous le savez, de nous relier en 5e dimension avec notre masculin sacré. Donc on nous demande de méditer pour cette reliance, pour que nous puissions être bien sûr conscients de cette réunion qui est vraiment là. Moi je ressens que c'est quand même très très fort. Et nous avons aussi Angus qui revient, le dieu Angus dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est un dieu celtique, qui nous montre, voilà, la flamme sœur. On nous conforte encore que nous sommes proches de la réunion avec notre flamme sœur. Ici, Merlin, avec lesquels je travaille, puisque, bien entendu, fée et ange, je suis. Voilà, aussi. Et donc là, qu'est-ce que nous dit Merlin? Merlin nous parle de guérison énergétique. Donc, on est bien, ça rejoint Maître Osho. Il faut absolument prendre conscience que notre masculin est en profonde guérison et que notre lumière, notre énergie, justement de joie, notre élévation vibratoire, notre fréquence la plus haute que nous puissions manifester, eh bien, elle sert de guérison, puisque nous sommes des vases communicants. Donc, un seul mot, continuons cet excellent travail, nous disent les maîtres ascensionnés, cet excellent travail que nous faisons sur nous-mêmes, qui élève notre taux vibratoire et qui permet la guérison
finale, je dis bien la guérison finale avant la réunion, hein, parce que vous savez très bien qu'à partir du moment où nous serons avec notre autre, je tiens quand même à le préciser que le travail continue. Et ce n'est que, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un début, c'est un nouveau commencement. Donc on continue à travailler en miroir, hein, l'un face à l'autre, mais ceci dit, comme on est ensemble, l'amour voilà, que nous préparons à fusionner après, nous permet d'avancer avec plus de joie, et notre corps de souffrance c'est terminé, hein. On l'a éradiqué. On continue à grandir, mais dans la joie, dans la fête, dans l'allégresse, avec tout l'amour que nous nous donnerons, hein, l'un envers l'autre, comme la source voilà, nous l'a promis. Je continue avec Yogananda, maître Yogananda. Alors ce maître est un maître indien qui nous dit de choisir la paix. C'est-à-dire, revenons, comme je vous l'ai peut-être dit la dernière fois, la paix intérieure. Notre paix intérieure nous permet justement de vivre cette joie, de vivre déjà en conscience, car vous savez que tout est déjà donné, tout est juste, tout est parfait. Donc nous devons nous réjouir, parce que nous avons la conscience, nous savons que cela est, que c'est le chemin, que c'est le parcours. Donc soyons en paix, mes sœurs d'amour, soyons en paix, parce que cette paix intérieure nous permet d'amplifier notre lumière, d'amplifier cette joie, d'amplifier dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous actons, hein, surtout en ce moment. Regardez comme on nous place, on nous met là, hein, on nous met à notre place. Prenez votre place, je vous en prie, prenez votre place. Nous avons tellement besoin de vous. Voilà, et qu'est-ce que nous dit la carte suivante? Alors là, nous avons Apollon. Apollon qui est le dieu, bien sûr, qui est un des dieux grecs. Apollon qui nous dit: concentrez-vous sur votre force, sur vos forces. Et quelles sont nos forces? Qu'est-ce qu'Apollon nous dit? Eh bien, Apollon nous dit de nous concentrer sur l'amour. La chose la plus importante que nous sachions faire, nous, les féminines, c'est aimer. Donc il faut que nous nous concentrions sur l'amour, sur notre amour, c'est-à-dire l'amour de soi, nous aimer encore et davantage et nous remercier encore et davantage, et vraiment focaliser sur cet amour que nous sommes nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour tous, et uniquement focaliser sur l'amour que nous envoyons, la lumière et l'amour que nous envoyons à notre masculin sacré. La clé, elle est là. Voilà. Magnifique. C'est une splendeur. Voilà, je vous remontre encore. Voilà, notre flamme sœur qui vient. Je me demande même si c'est pas... Ah oui, d'accord. C'est bien ce que j'avais ressenti, mais j'osais pas le formuler, et on me confirme là que c'est l'énergie du masculin sacré qui nous fait un petit coucou. C'est-à-dire que apparemment le masculin sacré est ici. C'était pas prévu, mais apparemment il est là. Voilà. Parce que comme je fais pour les féminines, mais le masculin sacré s'invite, il s'est invité.
Donc, écoutez, on va demander, puisqu'il est là, on va demander avec la triade, voilà ce que le masculin sacré veut nous dire. C'était pas prévu, mais comme c'est du direct ou presque, alors je demande, voilà, je reçois le masculin, les énergies du masculin sacré. Quel est le message alors? Quel est le message pour les féminines? Mes chers, mes tendres et merveilleux masculins sacrés. Vous aussi, hein, vous sentez que c'est proche. D'ailleurs, moi, au moment où je vous parle, vous voyez, masculin sacré, apparemment le mien est sûrement là aussi, parce que j'ai ma Kundalini, voilà, qui commence à monter. Ça, c'était pas prévu non plus. Là, je vais pouvoir terminer le tirage. Oups! Et ben voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, et oui, et oui. Alors, est-ce que le masculin sacré a autre chose? Ah, il est bien là, hein. Il confirme, le masculin sacré est bien là. Alors, y a-t-il un autre message pour les féminines? L'alpha. Y a-t-il un autre message? Oh ben, là c'est hop hop hop. Elles sont tombées, ça saute. Ouh. Je sens notre masculin sacré chaud chaud chaud, hein. Là c'est retour de flamme. Waouh waouh waouh. De toute façon c'est sûr que je pense que là aussi ils sont aussi impatients que nous, mais on nous demande à nous les féminines de travailler encore la patience, Voilà. Oh, mais décidément c'est... Oh, excusez. Hop là, pla pla pla, ben dis donc, c'est chaud 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 bouillant, hein, cette pleine lune. Je sais qu'elle est très très puissante, hein, mais là pour le couple sacré, alors masculin sacré, les énergies, je demande encore une carte, et ben voilà, hop hop hop, merci, gratitude, waouh, et ben dis donc, on est gâtés, hein. Ouh, j'ai des frissons, j'ai mon kriya qui monte tout le long de ma colonne vertébrale qui confirme, merci les masculins, waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Alors la première carte nous dit, voilà ce que nous disent nos masculins sacrés. Voilà, ils nous parlent de tentation. Alors cette tentation, ouais. Alors cette tentation, c'est la tentation de... Comment expliquer? De baisser les bras à un moment donné. Parce que dans leur corps de souffrance, quand ils travaillent sur leurs problématiques et sur ce gros matériel traumatique que porte le masculin sacré, là, c'est juste qu'il a eu la tentation, voilà ce que je reçois, à un moment donné de lâcher, hein, de lâcher véritablement, tellement que c'était... sa souffrance, c'était comme nous, hein, on a pu la vivre aussi, hein, en début de parcours. Lui, il l'a vécu comme certains masculins sacrés l'ont vécu comme une malédiction à un moment donné. C'est-à-dire, comme après, ils l'ont vécu comme une bénédiction, hein, ce que je veux dire, cette relation. Mais à un moment donné, c'était tellement difficile pour eux qu'ils ont eu la tentation de tout cesser. Voilà. Et la seule chose qui a pu
les aider, c'est le temps. Vous voyez, le temps. C'est tellement difficile, et on le sait, puisque on est passé aussi par là